Romains 12, verset 12. Réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse, persévérez dans la prière. Le CNEF 972, en partenariat avec Graphe TV et Radio Évangile Martinique, présente, du 11 au 17 janvier 2021, la Semaine universelle de prière. Chaque jour, découvrez un visage du CNEF et les différents sujets d'intercession. Le CNEF, ses implications politiques et sociales. Oui, bonjour bien-aimés amis. Il est pour moi vraiment un grand plaisir de pouvoir partager avec vous ces moments. Et nous avons mis en place avec le CNEF un temps de prière, ce qu'on appelle la Semaine universelle de prière. Le CNEF, c'est le Conseil national des évangéliques de France et le thème « Tous témoins ». Donc, il est important pour nous, effectivement, de comprendre que le CNEF, lui, ne fait pas de politique, mais dans la mesure où nous-mêmes, nous sommes membres de la nation, donc le CNEF est en relation avec les autorités, car cela permet une visibilité avec, tout au moins une visibilité des communautés évangéliques, car en fait, nous savons qu'à leurs yeux, nous sommes une sorte de nébuleuse. Ils n'arrivent pas toujours à comprendre, à voir ce qui se passe au sein des évangéliques. Et avec le CNEF, eh bien, nous découvrons, tout au moins eux, ils découvrent un outil qui permet de démontrer le contraire. Donc le CNEF donne son avis au sujet des lois fait des propositions, particulièrement en ce qui concerne les lois sur la bioéthique, le séparatisme, et sur le plan social, parce que le CNEF ne fait pas seulement que proposer auprès des autorités des avis en ce qui concerne toutes ces lois, mais sur le plan social, le CNEF est au travail. Donc, il y a la création du CNEF Solidarité. Et ce CNEF Solidarité a le but justement de travailler en fait avec tous les acteurs sociaux du monde évangélique, les personnes âgées, les personnes démunies. Et nous trouvons trois axes en fait pour cette année. Et ces trois axes sont premièrement le Seigneur ou les seniors et la solitude, la migration et l'humanitaire, la pauvreté et l'emploi. Donc, le CNEF ne reste pas là seulement pour pouvoir prêcher l'Évangile, mais le CNEF agit afin que l'on puisse savoir que les chrétiens, eh bien, ils ont aussi leur mot à dire et ils œuvrent dans la nation pour le bien de tous. Le thème d'aujourd'hui, tous témoins avec Jésus-Christ. Oui, en effet, plus que jamais, Jésus a besoin de nous en tant que témoins dans ce monde de ténèbres. Et c'est la raison pour laquelle cette décision d'appeler le peuple à comprendre exactement ce que c'est qu'un témoin va nous permettre, dans ce moment de prière, de chercher réellement à ce que Dieu nous donne cette force spirituelle pour que l'on puisse démontrer que nous sommes témoins dans ce monde. Qu'est-ce qu'un témoin, en fait? Le témoin, c'est celui qui peut servir de preuve. Et nous voyons dans l'Ancien Testament, l'Éternel avait appelé son peuple dans le livre d'Ésaïe au chapitre 43, 10 à être ses témoins. Et le peuple avait pour mission de faire connaître Dieu aux autres nations afin que ces nations puissent donner gloire à Dieu. Nous avons un exemple avec Daniel qui a réussi dans cette mission. Il a démontré au roi païen Darius que Dieu n'est pas un mythe, mais une réalité. Le contexte dans lequel cette démonstration dans l'œuvre de Daniel, eh bien, se trouve dans un moment où Daniel, par jalousie, a été accusé d'insoumission au roi. Il a été pour cela, bien sûr, jugé et condamné, mais nous voyons que ce roi, lui, il avait un tel amour pour Daniel qu'au fond, il lui dit, au fond de la force, qu'il lui dit « Puisse ton Dieu que tu sers avec
persévérance te délivrer. Cela se trouve dans le livre de Daniel au chapitre 6. Et nous réalisons que dans la pensée du roi, il y a deux éléments qui sont, qu'on doit tout au moins souligner. Mais est-ce que Dieu est capable de te délivrer? Dieu peut-il fermer la gueule des lions? Mais nous voyons aussi encore un autre élément. Est-ce que Daniel, lui, il a un témoignage qui soit fort pour que Dieu lui-même puisse agir à son égard? Et nous connaissons la suite. Hein? Donc le Seigneur, il va fermer la gueule des lions, ce qui fait que Daniel, il a démontré réellement qui est ce Dieu qu'il sert avec persévérance, et cela a permis que le roi puisse glorifier l'Éternel. Il le glorifia en ces termes, nous allons lire: « J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. » Daniel 6, versets 25-26. Donc Daniel, lui, il a été ce témoin dont Dieu avait besoin pour faire éclater sa gloire. Parce que le témoin, il est appelé à cela, à faire éclater la gloire de Dieu. Et lorsque nous regardons dans le Nouveau Testament, l'apôtre Jean, il nous dit dans 1 Jean 1, au verset 1 à 2, il dit ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Plus loin dit, nous lui rendons témoignage. Le but, en fait, du témoignage, c'est de pouvoir amener le peuple à considérer l'œuvre de Jésus à la croix. Jésus n'est pas mort en vain, il n'est pas mort comme cela, mais il y a une raison pour laquelle il est mort. Et lorsque le témoin commence à se lever pour le nom du Seigneur, il va démontrer par sa personne, c'est-à-dire le témoin, lui, va démontrer ce qu'est l'Évangile, ce qu'est cette bonne nouvelle. Donc ce n'est plus à ce moment-là une parole, mais on va dire que dans le témoin, la bonne nouvelle est incarnée. Et il est important pour nous de comprendre qu'en fait, le témoin ne peut pas fermer la bouche. Et les apôtres eux-mêmes, ils disaient, nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons entendu. Et lorsque nous ne parlons pas du Seigneur, lorsque nous ne témoignons pas, cela veut dire qu'en quelque part, nous n'avons pas réellement compris ce qu'est l'œuvre du Seigneur. Donc le témoin ne peut rester dans un mutisme alors qu'il connaît, même imparfaitement, les prophéties des derniers temps, le désir du Seigneur de rassembler son troupeau. En fait, nous pouvons dire que témoigner, c'est le rôle du disciple. Il reçoit un enseignement, une manière de vivre, une vision de la part du Seigneur. Il a reçu le salut par grâce. Donc, Dieu attend qu'il continue l'œuvre du Seigneur. Et nous pouvons voir un aspect de cette fonction. C'est de rendre en fait visible le royaume de Dieu. Lorsque 1 Pierre, au chapitre 2, verset 9, nous dit « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Donc le Seigneur nous appelle à faire quelque chose, il nous appelle à nous lever, il nous appelle à témoigner, il nous appelle à annoncer. Ceux qui ne connaissent pas Dieu ne peuvent pas connaître les profondeurs de Dieu, mais celui ou celle qui a donné son cœur au Seigneur, celui ou celle qui a compris, qui a vu, qui a touché, comme l'apôtre le disait tout à l'heure, eh bien, il est à même de pouvoir expliquer aux autres. Donc, par là, il fait une œuvre, cette œuvre de témoin du Seigneur. Et dans le livre de Matthieu, chapitre 24, au verset 14, la Bible nous dit que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Nous sommes appelés à témoigner en parole, en annonçant les vertus du Seigneur. Mais nous sommes appelés à être les témoins du Seigneur en démontrant ce que nous sommes devenus. Puisque Jésus a dit que nous sommes la lumière du monde, le sel de la terre.
Donc notre but en tant que témoin, en tant que disciple, c'est de vraiment démontrer par notre nouvelle vie, parce qu'il y a un avant, mais il y a aussi un après. Donc aujourd'hui, je ne suis plus ce que j'étais auparavant. Je suis devenu un enfant de Dieu, je suis devenu peuple du royaume de Dieu. Alors ce qui fait que ma mission aujourd'hui, comme Daniel, c'est de par mon comportement, ma manière de vivre, ma manière de faire, eh bien je puisse annoncer l'œuvre de Dieu en Jésus-Christ. Que je puisse annoncer les hommes à se tourner vers Jésus-Christ de Nazareth. Et ce n'est pas seulement moi en tant que pasteur et les autres pasteurs, apôtres, etc. que nous voyons, les différents ministères. Non, mais c'est chacun d'entre nous. Tous, nous sommes appelés à être témoins avec Jésus-Christ de Nazareth. En fait, et pour terminer, nous sommes co-ouvriers avec Dieu. Mais bien aimés, je vous encourage vraiment à vous lever avec Jésus. Je vous encourage vraiment à prendre position pour Jésus. Et comme Daniel, vous allez pouvoir permettre à d'autres personnes de découvrir la grandeur de Dieu. Et lorsqu'ils découvrent la grandeur de Dieu, mais je peux vous assurer qu'ils sont dans la joie, comme je l'ai été lorsque quelqu'un m'a amené la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous comptons sur vous. Alors, nous avons effectivement des sujets de prière. Donc, premièrement, nous sommes appelés à remercier le Seigneur pour les possibilités qu'il nous donne pour apporter l'Évangile quotidiennement et partout dans notre pays, malgré les barrières que les mutations de société semblent ériger. Deuxièmement, nous voulons remercier le Seigneur pour la diversité interne de nos églises et pour le formidable potentiel de présence au monde que cela représente. Merci parce que nous ne sommes pas seuls dans l'évangélisation. Nous sommes assistés par l'action du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Combien nous avons besoin du Saint-Esprit pour pouvoir faire ce travail si difficile. Nous sommes appelés à prier pour que les pasteurs et autres responsables d'Église sachent bien former les chrétiens en vue d'être disciples dispersés dans le monde. Nous sommes en Martinique, en Guadeloupe, ailleurs. Nous sommes appelés à prêcher et combien il faut être formés. Prions pour que nous soyons inspirés par l'Esprit pour communiquer l'Évangile de façon qu'il soit compréhensible à nos contemporains sécularisés. Prions aussi pour tous ceux qui travaillent à la création de ressources numériques de qualité, telles que Graphe TV, telles que REM, et qui les mettent à la disposition de nos églises. Et pour terminer, prions que nos églises incluent ces ressources numériques dans leur palette de moyens d'évangélisation et sachent les utiliser à bon escient. Que le Seigneur nous bénisse et vraiment, comme je le dis encore, nous comptons sur vous pour qu'ensemble nous puissions voir la gloire du Seigneur. Parce que lorsque nous nous unissons pour prier, automatiquement, Dieu, lui, il se glorifie. Merci et à bientôt.